Coucou, un grand bonjour, namasté, namaskaram, un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver ici, comme d'habitude mes amis. Vous êtes donc sur votre lecture de tarot et d'oracle pour découvrir ce qui arrive à vous dans le mois de novembre 2024, dans les différentes sphères de votre vie, côté émotionnel, sentimental, la sphère matérielle, professionnelle ou de projet en général, vos énergies à l'heure actuelle, ainsi que les grands conseils de vos guides, de vos esprits accompagnants, de vos êtres de lumière. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres messages, dont certains pour nourrir votre âme, mes amis. Sans plus aucun prémisse, on se retrouve de suite. Ok, rebonjour mes amis taureaux, on va donc commencer par un petit message des maîtres et seigneurs du karma pour voir quelle vie antérieure ils nous montrent pour ce mois de novembre, pour votre beau signe. Si vous n'aimez pas ce style de message, vous avancez la vidéo d'1 ou 2 minutes. Être une maman, waouh! On va découvrir de quoi retourne cette vie antérieure. Qu'est-ce qu'il vous conseille de travailler dans cette incarnation en fait, hein? Être une maman. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la maternité, la fécondité et la féminité. Le karma positif de cette expérience. Vous avez su apprendre la douceur et la patience. Votre côté créatif s'est bien développé. Vous trouviez amusant d'enseigner à vos enfants, à dessiner et à inventer des histoires drôles. Vous aviez beaucoup d'imagination. Vous aimiez prendre soin des petits. Le karma négatif. Enfanter a été pour vous une expérience horrible. Vous avez failli mourir plus d'une fois. Vous ne vouliez plus avoir de rapport sexuel avec votre mari pour ne plus souffrir lors de l'accouchement. Hélas, la religion s'en est mêlée et vous avez dû faire votre devoir conjugal. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à ne pas avoir peur d'avoir des enfants. Il importe aussi pour vous d'aimer les rapports sexuels pour le plaisir, pas seulement dans un but de procréation. Vous souhaitez explorer votre côté créatif et vous entourer de beauté. Vous êtes venu materner les gens qui ont besoin de douceur et de réconfort. Vous avez une bonne écoute. C'est aussi le temps de développer des facultés psychiques comme votre intuition. Waouh, magnifique mes amis taureaux, hein. Voyons voir si ça vous fait tilt. On va laisser maintenant de côté nos vies antérieures et on va tout de suite canaliser ce qui arrive à vous dans ce mois de novembre 2024. C'est parti. Très bien. Attendez, je vais placer les cartes pour qu'elles soient à peu près droites. Voilà, j'espère que vous y verrez bien. C'est parfait. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a le signe des Verseaux par 2 fois, de la Balance, des Gémeaux dans le dos de deck, Capricorne, Scorpion, Poisson et Scorpion encore une fois. Alors là, dans le dos de deck, eh bien, écoutez, on a des choses pas mal du tout, hein. Il pourrait y avoir des nouveaux départs qui se soient amorcés dans votre vie en général dans ces dernières semaines, mais aussi un nouveau départ qui est peut-être à poindre, hein, parce qu'il y a un bilan, il y a un bilan. Je sens des taureaux bien ancrés qui savent ce qu'ils ne veulent plus. Et il y a peut-être des projets ou le fait de prendre une nouvelle voie professionnelle. Vous voyez, des choses comme ça. De toute façon, il y a des projets créatifs ou beaucoup de créativité en vous qu'il faudrait pouvoir travailler et faire jaillir à la lumière. Et on donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, ça peut être littéral comme figuratif. C'est-à-dire, vous avez un nouveau commencement au niveau professionnel, quelque chose, un investissement au niveau matériel, une histoire d'amour, etc. Tous ces nouveaux départs, en fait, mais aussi quelque chose d'intrinsèque que vous voulez modifier, ou tout simplement, vous avez tellement bien trouvé votre place, vous avez tellement bien fait ce bilan, et bien qu'un nouveau vous commence, hein, ou s'est amorcé depuis peu.
Donc, de toute façon, en général, ici, il y a des énergies hautement positives, mes amis. Pourquoi? Parce qu'on a le soleil. Donc, ça nous indique, eh bien, que vous allez avoir du punch, de la vitalité, de la joie surtout. Il y a peut-être des réunions prévues avec vos êtres chers, des moments en amour tout à fait heureux que vous allez vivre en novembre. Et puis pour les célibataires, des nouvelles rencontres. Alors, des rencontres que vous pourriez faire via les événements sociaux, des sorties entre amis, même peut-être si vous avez des hobbies à l'extérieur, et bien en faisant ces hobbies ou dans un club, vous pourriez rencontrer cette personne, ou tout simplement parce qu'on vous invite à un vernissage, au cinéma ou que sais-je, et vous rencontrez des nouvelles personnes. Donc ça, c'est bien. En plus, on vous demande de prendre soin de vous, hein. Il y a peut-être justement ce bilan qui a été fait pour vous prioriser. Si ce n'est pas le cas, il faut se prioriser, mes amis. Ce n'est pas être égoïste, c'est juste qu'on a besoin, eh bien, de s'ancrer dans son temple, en fait, et de le faire rayonner. Parce qu'en le faisant rayonner, ce temple à l'intérieur, eh bien, on est, plus à même encore de donner de l'amour et de s'occuper des autres. Donc prenez soin de vous, dorlotez-vous et rapprochez-vous de la nature parce que ça va vous amener beaucoup de bienfaits. Au niveau plus concret de ce monde, je vous l'ai dit, il y a vraiment des nouveaux projets tout à fait lumineux. Donc, par exemple, pour les taureaux actifs, eh bien, des améliorations peut-être dans une sphère professionnelle, pourquoi pas un changement. Mais en tous les cas, tout ce qui arrive à vous ici, dans cette première canalisation, est plus que lumineux, hein. On donne vraiment naissance à quelque chose, on vous dit d'être dans l'action, parce que, ben, il est temps de concrétiser vos rêves, vos projets, vos desiderata, peu importe ce que vous avez, en vous, qui, vous préoccupe ou vous occupe actuellement. Donc voilà, c'est, une énergie très, très jolie avec cette impératrice qui nous promet aussi prospérité et abondance. Bien sûr, on peut donner aussi, naissance à un enfant ou, des indices de grossesse, que ce soit pour vous ou votre entourage. Il pourrait y avoir aussi des voyages de prévus, hein, que vous ayez, prévu de faire un petit voyage vers une destination où il fait chaud ou des choses comme ça. Beaucoup de passion dans les nouvelles rencontres et beaucoup de sincérité aussi. De plus, le soleil nous amène ses issues, ses solutions. S'il y a des taureaux qui ont des petites complications dans ces prochaines semaines, vous allez pouvoir sortir de ces situations haut la main. Bien, alors, dans vos énergies, ici, on a l'ego. L'ego a un message très très simple, eh bien, c'est qu'on peut se libérer de choses qui nous font du mal, qui nous entravent, qui nous pèsent, toutes ces choses-là. Ce peut être des addictions comme la drogue, le tabac, l'alcool, l'excès de matérialisme, le jeu, enfin, il y en a vraiment beaucoup, hein, mais aussi la codépendance affective. Et puis c'est vrai qu'au niveau émotionnel, vu qu'en face j'ai la lune, il peut y avoir des frictions, des tensions ici au niveau sentimental, d'accord? Peut-être une relation eh ben, qui n'est pas aussi fluide que l'on aimerait, avec un autre dominant, des disputes et des tensions en général. Jouxtant la sphère professionnelle et matérielle concrète de ce monde, il peut y avoir tout à fait des améliorations financières. Pourquoi? Parce que j'ai le monde. Donc il pourrait s'agir de primes, d'amélioration financière, peut-être on vous propose une promotion, peut-être vous allez faire un changement comme on en a parlé avec le dos de deck parce qu'il y a un nouveau départ ici et ce renouveau qui vous amène cette providence et peut-être même des nouvelles voies professionnelles pour certains. Mais il y a un changement tout à fait lumineux et surtout de très, très belles nouvelles, beaucoup de plénitude parce que c'est la culmination, c'est l'accomplissement. On touche vraiment du doigt quelque chose que l'on désire. On concrétise. D'ailleurs, la carte vous le dit, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement. Donc vraiment, eh bah, de très, très belles nouvelles dans cette sphère concrète. Ça peut aller de beaucoup de choses à beaucoup de choses. Il pourrait s'agir aussi pour les non-actifs, par exemple, en rapport avec les biens immobiliers ou que vous ayez à que vous changiez de domicile parce que le monde nous amène aussi ces mouvements. Il pourrait y avoir des mutations, des offres comme ça au niveau des promotions ou que vous changiez, d'emploi, hein. Mais de toute façon, ça, c'est très, très positif. Et puis, bien sûr, au niveau émotionnel, ici, il pourrait y avoir avec cette énergie des rencontres via les réseaux sociaux ou que vous ayez fait, eh bien, durant un déplacement ou une personne à distance, des choses comme ça. Mais la Lune, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, d'un côté nous parle de magie et de créativité, et puis surtout, comme vous le disiez, cette vie antérieure tout à l'heure, de vous connecter à votre intuition, hein, de développer vos dons intuitifs. Ça, c'est très très important. Mais elle peut nous parler aussi eh bien, de choses à affronter, en fait, que émotionnellement, on n'a pas envie d'affronter. Elles sont tapies dans notre inconscient et on ne veut pas les faire jaillir à la lumière.
Donc ça, il y aurait peut-être un travail sur soi là-dessus. Concrètement, c'est vrai que ça peut nous parler bien de choses derrière le voile, de mensonges, de relations tues ou cachées aussi, hein, pour certains d'entre vous. Et puis bien sûr, avec l'ego, d'une relation difficile ici, hein. Très bien. Le conseil de vos guides ici, c'est encore de vous connecter à votre intuition. Concrètement, ici, au niveau prédictif, il peut y avoir justement des professions en lien avec le travail administratif, les papiers, les choses comme ça, mais aussi les formateurs, tout ce qui est en lien avec l'éducation, les maîtres d'école, les professeurs, toutes ces choses-là et encore nous parler, peut-être que vous allez avoir à étudier quelque chose en profondeur. Quelque chose, un changement peut-être important, hein, qui arrive à vous. Mais ça peut nous parler d'une nouvelle voie professionnelle comme d'une autre situation que vous avez besoin, de faire une introspection en fait, de vous connecter à votre essence divine pour y voir plus clair en fait, hein. Donc de très, très belles choses, mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, ici, on peut me parler, d'une troisième personne, d'une relation triangulaire ou quelque chose qui soit derrière le voile en tous les cas. Peut-être une relation qui n'est pas claire en fait, qui n'est pas encore assise, qui est entre billes et bandes, vous voyez? Toutes ces choses-là. Bon, on va continuer de toute façon parce que c'est vrai que le monde aussi nous parle de couples très unis et heureux, mais découvrons le reste des énergies. Alors, vos énergies ici aussi, dans le dos de deck, il va y avoir, vraiment des améliorations du statut professionnel et financier pour certains d'entre vous, tout à fait possible. Peut-être des taureaux qui songent se mettre à leur compte ou qui sont déjà à leur compte et il va y avoir, si c'est le cas et bien sûr plus de travail, peut-être plus d'accords commerciaux ou des choses comme ça et sinon des primes, des avancements en tout genre, mais tout à fait positifs. On vous demande quand même il y a le signe du bélier ici qui s'est montré, hein, pour si ça résonne en vous et on vous demande quand même, de vous ancrer, dans votre logique, vos dons d'organisation, la discipline et le art du travail. Il peut y avoir des professions aussi en lien avec la loi en général, que ce soit qui portent uniforme ou non, hein. Ça peut être tout à fait, travailler dans un cabinet d'avocat ou quelque chose en relation avec la loi, de toute façon, pourrait être sur le feu. Au niveau, émotionnel il y a des nouvelles rencontres ici, hein, des nouvelles rencontres tout à fait connexes avec votre âme d'un signe des béliers peut-être ou que vous connaissiez dans votre sphère, professionnelle, hein. Et il y a de très, très belles améliorations et encore cette onde de peut-être, prendre une nouvelle voie professionnelle et justement le Magic Man est là, signe des béliers encore qui se montre ici et qui nous dit, que vous avez des projets pour améliorer votre statut, professionnel et financier, mais aussi on vous demande d'être dans l'action, de faire focus sur la confiance en soi et la proactivité, dans votre vie. Parce que s'il y avait, par exemple, des, taureaux sans emploi, ici, si vous vous bougez, il y a tout à fait de bonnes nouvelles qui peuvent arriver à vous, hein. Il va y avoir des choix à faire. Attention à ne pas vous disperser parce que peut-être certains d'entre vous vont récolter, vont atteindre un objectif et il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, hein. Dans la sphère émotionnelle, ah ben voilà, on nous parle enfin des couples heureux et unis qui filent doux. On va peut-être justement aller vivre ensemble ou planter une crémaillère dans une nouvelle maison, achat-vente de maison. Il y a aussi le fait de resserrer les liens, bien sûr, à part le fait de vivre ensemble, se marier, se paxer, toutes ces choses-là. Mais il y a une très très belle célébration ici qui nous amène vers une stabilité que l'on recherche. Donc de très, très belles choses et au niveau, professionnel aussi, ça peut appliquer et ça suit son cours. Mais vous voyez, comme pour d'autres, il y a encore, ce 7 d'épée ici dans le conseil de vos guides. Alors là, au niveau du conseil, je vous dirais que peut-être ils veulent vous dire de ne pas fuir une certaine situation. Vous allez peut-être avoir du mal à prendre une décision, par exemple en novembre ou, à fuir, comme on en parlait un petit peu avec la lune, à ne pas vouloir affronter quelque chose pour l'assimiler en fait, hein. C'est on met un peu les œillères, vous voyez, hein, ce style de choses. Donc là, attention à ça, bien sûr, parce que de toute façon, si on tarde à affronter une situation, elle finit toujours par nous rattraper. Donc un jour ou l'autre, vous devrez y faire face, quelle que ce soit la situation qui vous occupe ou qui vous fait tilt avec mes paroles.
Et puis sinon, eh bien sûr, on nous parle encore de déception, de mensonges, de personnes qui vous ont trahi, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental. On a vu quand même ici, c'est pas mal relaté, hein. Allez, on continue pour voir ce que l'on canalise. Hmm. Ouais, il va y avoir des décisions. Un signe des Gémeaux et Vierges qui se montrent ici. Il y a des couples très heureux qui peut-être vont faire, ici, un voyage, ou une escapade ou des choses comme ça, un petit voyage en amoureux, avec, beaucoup, et bien de joie, hein, dans ce voyage, oui. Ça serait peut-être avec un signe d'eau, je vois ici. Ou en tous les cas, une personne qui soit vraiment dans l'empathie, qui soit très sensible. Et il y a oui, il y a une belle escapade avec, beaucoup de bonheur ici. De notre côté, il y a une décision à prendre ici au niveau professionnel et financier. Il y a peut-être bien des taureaux qui partent à la retraite ou sont partis, se fait peu, mais il y a de très belles améliorations, hein, au niveau financier pour certains d'entre vous. Alors, on a encore la lune, hein, le signe des poissons qui se remontre. Donc, je ne vais pas vous la redévelopper. Et il y a toutes ces choses entre billes et bandes sur le plan émotionnel, sentimental, comme dans une autre sphère de votre vie. Mais on a besoin de trouver la clarté ici, sa clarté et son discernement, on est peut-être un peu dans la nébulosité, hein, de la lune. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de Taureau, qui est des projets créatifs, il y a vraiment cette magie qui vous accompagne. Et puis en plus, le fait, de vous connecter à votre intuition qui ressort, plusieurs fois. On a 2 fois la lune et la grande prêtresse ici, donc c'est bien en phase avec, le message de, la vie antérieure aussi, hein. Et vous voyez, il est possible que vous vouliez effectuer un changement pour eh bien, améliorer surtout votre sphère financière. C'est possible que vous passiez, certains d'entre vous, des difficultés pour joindre les deux bouts et vous avez besoin d'un boost. Donc, vous cherchez un nouvel emploi ou vous voulez prendre une nouvelle voie ou des choses comme ça, hein, on me dit ici. Et dans la sphère émotionnelle, par contre, il y a des nouvelles rencontres, hein. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouveaux départs, vraiment avec beaucoup de motivation, de passion et de très, très belles nouvelles pour certains d'entre vous. Donc j'en suis ravie, hein. Le conseil ici du tarot et de vos guides, c'est d'être dans l'intégrité. Il y a une situation en novembre où vous allez avoir besoin de votre intégrité, de votre équité. C'est la loi de cause à effet, donc c'est vrai que on a besoin de bien agir en fait, pour le bien de toutes les parties, de façon à garder cet équilibre. Bien sûr, au niveau concret, ça nous confirme des documents légaux, des signatures de documents légaux. Donc, il peut s'agir de nouveaux postes d'amélioration au niveau professionnel et financier pour les actifs. Et puis pour d'autres, ça peut être dû à un héritage, des papiers pour de l'argent, même un crédit, enfin tout ce qui est documents légaux. Et puis bien immobilier ici, hein, je ressens pas mal. Mais voilà, signe de la balance qui s'est montré, vous avez vraiment besoin de faire preuve d'équité dans une certaine situation. Bien sûr, avec ces influences plutôt nébuleuses au niveau sentimental pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de procédures de séparation en justice ou des choses comme ça, hein, et de divorce. Oui, alors là, je canalise des taureaux qui ont besoin de retrouver la pêche, en fait, hein. Heureusement, ce soleil brille ici. J'aimerais que ça vous applique à tous et surtout aux taureaux qui sont un peu pofs, quoi, ou qui vont être un peu pofs au mois de novembre. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de retrouver votre joie, mes amis, hein. Il y a certains taureaux qui ont un vague à l'âme, qui sont trop ancrés sur leur passé. Et ceci, bien sûr, les entrave pour pouvoir construire l'instant présent. Il y a quand même des prises de conscience nécessaires que vous allez faire, hein, mes amis. On vous demande cette introversion, cette réflexion. Vous avez besoin de trouver la clarté en général dans votre vie, hein, parce que vous avez cette force. Vous êtes la source divine, c'est vous, mes amis. Donc c'est une carte très très puissante ici, la Fuente, hein. Et c'est important de vous connecter à tout ça parce que je sens une vibration, là je viens de canaliser avec ce jeu une vibration assez basse, hein.
Voyez, on a besoin de remonter tout ça. Il y a peut-être un burn-out pour certains d'entre vous au niveau professionnel qui, eh bien, à part la sphère matérielle pour certains d'entre vous, justifierait un changement voulu au niveau professionnel et matériel. Mais de toute façon, il va y avoir un moment où vous aurez besoin de recharger les batteries. Donc faites des escapades, choyez-vous, priorisez-vous et dorlotez-vous, mes amis. On en a aussi parlé avec l'impératrice ici à l'ouverture des canalisations. Donc ça, c'est important. Vous allez bien célébrer quelque chose, une nouvelle maison, aller vivre ensemble, se paxer, se marier, tout ce que je vous ai dit, une bonne nouvelle au niveau professionnel, une bonne nouvelle au niveau familial. Peu importe, il y a ici des réunions tout à fait heureuses. Et il y a besoin de travailler sur sa vibration. Vous vous sentez peut-être emprisonné. Le diable nous en a parlé ici. Vous pouvez vous libérer de situations qui vous entravent et qui vous pèsent. Pourquoi rester dans des situations qui nous font du mal, en fait? On a le pouvoir de changer ceci. C'est pas toujours facile. Des fois, il faut un peu de temps. Mais on a le pouvoir de changer une situation qui nous fait mal, hein. Voilà. Donc là, c'est la même chose, en fait. Ok. Nouveau départ, hein, pour les taureaux, que ce soit figuratif ou littéral, je vous en ai déjà parlé, mais il y a vraiment un nouveau départ. En tous les cas, vous le désirez, ce nouveau départ. Il y a des situations très, très pesantes, hein. Vous êtes en pleine réflexion, que ce soit sur une sphère émotionnelle ou autre. Mais je pense effectivement que ça peut être sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Il y a des disputes, il y a des moments tendus ici, hein. Pourtant, de belles énergies vous accompagnent. On retrouve encore bien, le soleil, le 2 de coupe, hein, donc des nouvelles rencontres et puis surtout des couples heureux aussi qui vont vraiment resserrer les liens. Bien, découvrons le reste de tout ceci. Alors, il y a bien des couples qui se séparent, il y a une étape qui se termine ici en tous les cas. Vous mettez fin à quelque chose de vraiment pesant, mais il y a des divorces et des séparations sur le plan sentimental. L'étoile est là qui nous parle de cœur en guérison, bien sûr, mais aussi d'espoir, de s'ancrer dans sa foi. On vous dit que vous allez obtenir un objectif que vous recherchez depuis un petit moment et que vous allez enfin toucher du doigt. De ne rien lâcher, mes amis, de ne rien lâcher. Vous êtes guidés sous ce beau ciel étoilé et c'est magnifique. Il y a de nouveaux projets, même peut-être des projets créatifs et artistiques et il faut aller de l'avant. Justement, pour aller de l'avant, ce beau cavalier nous en parle, on va de l'avant, il y a des nouvelles offres d'emploi, il y a des nouvelles maisons et des changements, que ce soit pour des raisons professionnelles ou non. Il y a des nouvelles maisons ici, des déménagements tout à fait possibles et puis un nouveau commencement, des propositions tout à fait lumineuses. Sur le plan sentimental, eh bien, ces nouvelles rencontres dans la passion et la motivation, hein, on y va à fond là, hein, vraiment. Et puis vous voyez, eh bien, ici, on vous envoie un rêve réalisé. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment bien culminer, hein, la récolte est là. De toute façon, l'étoile nous le dit aussi. Le soleil est une énergie en ce sens aussi. Donc ici, il y a de grandes plénitudes, de très grandes plénitudes. Mais je réitère quand même le message pour ces taureaux que je canalise. Il faut retrouver votre joie. Parce que je suis en train de voir sur cette carte, elle sourit, elle rit. Voilà, retrouvez votre joie et priorisez-vous, mes amis. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ok. Bien, relation karmique, hein, dans le dos de deck, une relation intense et très intense, on va dire. Il faut laisser aller une situation qui n'est plus avec une personne et un amour qui n'est plus du tout réciproque, en fait, hein. Pour d'autres, beaucoup d'alchimie dans ces nouvelles rencontres, hein, et d'attirance. Vous voyez, je vous disais, il faut se prioriser et s'aimer, se dorloter, ben c'est là, hein. Aimez-vous, vous, en premier, aimez-vous à vous. Voilà, il faut absolument, l'amour de soi, c'est très, très important. Il faut travailler là-dessus. La codépendance affective, on en a parlé malheureusement et puis ça a popé tout seul. C'est vraiment, des couples qui se séparent et vous le saviez déjà. C'est peut-être, ça fait partie peut-être pour certains d'entre vous de ces situations à accepter
et à affronter, hein. Pour d'autres, on a des couples très heureux, bien sûr, avec ces escapades, ces lunes de miel, ces taureaux amoureux qui resserrent les liens. Il y a des réconciliations ici. Alors, il est possible qu'il y ait une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, dont vous ayez des nouvelles. Ça peut être un ex, une ex, mais aussi sur le plan émotionnel général, un très bon ami ou quelqu'un de la famille. Et des réconciliations qui seraient possibles. Là, vos guides vous demandent, est-ce que vous voulez vraiment une réconciliation, si c'est le cas, de vous questionner, de bien clarifier tout ceci. Voilà. Oui, bah, il y a des taureaux qui souffrent, hein, effectivement, qui sont pas au top en ce moment. De toute façon, l'étoile nous en a parlé aussi. Mais par contre, pour d'autres, il y a vraiment une très belle stabilité. Je pense qu'il y a une souffrance pour certains, ou parce que vous vous sentez seul après une séparation, ou parce que vous êtes seul depuis un moment. Vous vous sentez esseulé, quelque chose comme ça, même peut-être abandonné, hein. Ce sentiment de rejet et d'abandon. Alors un beau feu vert pour les couples unis et heureux, bien sûr. Pour ces nouvelles rencontres aussi, la sensualité est là. Vous concrétisez, hein, quelque chose très bientôt ici. Et puis on vous demande un peu plus de flexibilité et de souplesse quand même, mes amis taureaux, hein. Dans le dos de deck, on vous demande d'être un peu plus dans la gratitude et d'essayer de ne pas nourrir les pensées négatives. Peut-être certains d'entre vous tournent en boucle sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils n'arrivent pas à avoir, sur le manque en fait, ce qui vous manque dans la vie. Donc ça, il est important de le balayer le plus rapidement possible. Il y a effectivement des déceptions, des disputes et des tensions au niveau émotionnel, hein. Très très clairement, un cœur cassé ici, un corazón roto, hein. Et la lune, encore la déesse de la lune, donc oui, votre intuition à travailler et à écouter la petite voix de votre âme, mais surtout à affronter des choses et à accepter des situations qui changent dans votre vie et qui vous font mal, hein. C'est ça, être dans l'acceptation de ceci. On vous a bien trahi, on vous a bien menti, c'est très clair au niveau émotionnel. Et peut-être aussi, il y a des personnes pas du tout cash dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui envie, qui jalouse ce que vous avez, hein. Mais il y a eu des trahisons, très clairement. Il y a effectivement, alors cette carence affective, on en a parlé. Là, je vais plutôt, vous parler de la carence financière, c'est-à-dire que oui, peut-être des taureaux qui passent par des difficultés financières, à moins que vous ayez, par exemple, des dépenses imprévues dans cette fin d'année, hein, ou des choses comme ça. Mais qui signifient aussi le fait d'aller derrière une amélioration financière. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, ici l'archange Chamuel s'est montré, donc n'hésitez pas à lui parler, hein. Quand un archange se montre, n'hésitez surtout pas. Alors oui, la mise en garde, la vigilance des personnes et les peurs, hein, travailler sur vos peurs, hein, puisque la lune quand même aussi c'est sorti pas mal de fois, donc les peurs, les doutes, les insécurités, le manque de clarté. Et puis la force. Donc il y a peut-être des sportifs qui vont faire des compétitions. Dans ce cas-là, vous aurez de très bons résultats. Et sinon, votre ténacité, votre maîtrise sur les événements. La justice est encore là, donc il y a un verdict, il y a bien des documents légaux, la loi et le verdict qui ressortent ici, qui peuvent être eh bien, ou pour des biens immobiliers, ou pour une séparation, ou pour des nouveaux contrats. Enfin, appliquez-le à ce qui peut vous faire tilt dans votre vie. En parlant de biens immobiliers, on a ici la demeure, une affaire immobilière, un lieu de vie. Il y a bien des changements au niveau d'un lieu de vie ici, ou qui se sont amorcés ce fait peu, ou qui arrivent à vous, hein. La réussite est là, donc c'est super. L'accomplissement et l'encouragement, de très belles améliorations sur le statut financier et professionnel pour certains d'entre vous. L'inspiration, il y a peut-être bien effectivement des projets bien créatifs ou des professions créatives ou même artistiques, hein.
Et là, il peut s'agir d'un signe d'air, bien sûr, Balance, Gémeaux ou Verseau. Votre énergie, l'énergie féminine, peut-être connectez-vous à votre côté féminin, à votre féminité, serait le conseil de vos guides ici, hein. Intuition encore, hein, donc des dons intuitifs développés ou à développer, mes amis taureaux, travaillez là-dessus et puis surtout écoutez la petite voix de votre âme, parce que pour certains, dans ce qui arrive à vous en novembre, ça va être plutôt important, hein. De la créativité, de l'ingéniosité, la réussite est là, hein. Vous allez retrouver la paix et la sérénité pour certains d'entre vous, ou du moins vous en avez besoin, donc connectez-vous à votre temple et faites-le rayonner. Idéalisation, ancrez-vous bien, hein, ne tombez pas, attention à ne pas trop idéaliser des personnes, des situations et des choses comme ça. Soyez, comment dire, appuyez-vous peut-être un peu plus sur votre logique, votre analyse, voyez, votre côté analytique, de la séduction, des nouvelles rencontres et des moments, eh bien, sensuels, on va dire, hein. La jalousie, c'est encore remontré ici, donc peut-être qu'il y a aussi des taureaux jaloux ou que leur autre soit très jaloux ou quelqu'un qui envie ce que vous avez. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous, mais on l'a vu avec ces belles énergies, bien évidemment. Signe des béliers qui se montrent et on vous dit il est temps d'agir. Il y aura donc des actions importantes à mener en novembre. Insufflez de l'amour dans la situation, signe des Verseaux, ayez foi en vos rêves, très important bien sûr. Et les poissons qui se remontrent, équilibré spiritualité et sens pratique. Bien, on va maintenant conclure ces belles canalisations avec un message de l'archange Michael pour nourrir encore un peu plus notre âme, mes amis. Découvrons son message. La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités, les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle, vers votre bonheur, mes amis. Magnifique. Je vais maintenant vous lire le message complet de l'archange Michael. C'est la carte numéro 35. Suivez la guidance que vous recevez. L'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Je suis également présent pour dissiper vos soucis afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Je peux vous être utile dans cette situation, mais l'aide de mon frère l'archange Uriel sera plus spécifique et plus efficace. J'utiliserai mon épée de lumière pour rompre vos connexions énergétiques avec l'inquiétude, la peur et l'insécurité, afin que vous puissiez être libre de saisir chaque opportunité que vous offrent les idées brillantes avec lesquelles Uriel vous bénit. Uriel vous dit: j'ai placé dans votre bel esprit l'étincelle d'une nouvelle épiphanie. Peut-être en êtes-vous déjà conscient, ou est-ce encore en train de progresser dans votre subconscient? Quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir une confiance absolue en cette guidance qui vous apportera joie et guérison en vous menant vers la transformation de votre vie. Lorsque cette idée vous parviendra, demandez-moi confirmation et je baignerai votre conscience d'une lumière dorée, soit à travers vos dons intuitifs divins, soit littéralement dans votre monde physique. Vous pourriez rencontrer de vraies paillettes, quelque chose de peint en doré ou fait d'or, ou tout ce qui apporte cette énergie scintillante dans votre espace. En combinant mon énergie et mes dons avec ceux de mon frère Michael, nous amplifions notre message
vous offrant des idées qui augmenteront considérablement votre niveau de réussite. Cette guidance vient du divin et vous est uniquement destinée. Faites appel à moi chaque fois que vous avez besoin d'aide, d'idées inspirantes, de guérison émotionnelle ou de transformer votre vie. Magnifique. Ça, c'est un message très, très puissant. Je vous invite à bien le réécouter, mes amis. En tous les cas, c'est très, très chouette. Très, très chouette. Soyez attentifs aux signes. Vous voyez, on vous parle encore de votre intuition qui s'est montrée par beaucoup, vraiment beaucoup d'énergie ici. Donc, soyez attentifs à la petite voix de votre âme parce que vous pourriez avoir de grands messages qui arrivent à vous et qui vous aident à cheminer. Donc, ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, mes amis taureaux. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.